le désire ardemment. Amen. Pour ce moment, là vous êtes dans la famille, prenez votre stylo, prenez votre cahier, prenez votre Bible, vous allez écrire les passages, nous allons prier pour l'orateur. Aujourd'hui nous aurons le traducteur qui va traduire pour nous en lingala pour que le peuple de Dieu soit édifié ce matin. Tout ce que nous va prier. Prions le Seigneur. Père, nous te prions Jésus en ce moment. Nous voulons te confier ce moment, Père, que tu puisses nous aider. Les amis qui sont dans les maisons, que cette parole, Dieu, que cette puissance puisse aller entrer dans nos maisons, Seigneur, pour affranchir des maisons, notre Dieu, affranchir des familles et des foyers, pour la gloire de notre Père. Nous prions pour les prédicateurs, nous prions pour les traducteurs, que cette parole puisse nous délivrer, nous corriger, Seigneur, nous faire du bien, pour la gloire de notre Dieu. Pendant ce moment, Seigneur, nous goûtons hors d'état de toutes les distractions du diable, dans le nom de Jésus de Nazareth. Conduis ce moment, Père, pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons aussi prié et nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous continuons avec nos enseignements. Parce que la fois passée, nous avons posé la grande question. Quelle est la relation entre Dieu et le mal? Et nous avons commencé par répondre à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous posons une petite question. Dieu est-il cause des mauvaises actions que commettent les hommes dans le monde? Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses que les hommes sont en train de faire. Même le Covid-19, ce n'est pas un concept inconnu dans les laboratoires. Les scientifiques connaissaient cela il y a longtemps. Et ils pouvaient mettre des barrières pour empêcher ce qui se passe aujourd'hui ne puisse pas avoir lieu. Alors Dieu n'est jamais présenté dans la Bible comme faisant directement quelque chose de mauvais. Mais il provoque. Il provoque des mauvaises actions par l'intermédiaire des créatures morales agissant librement. Et quand Dieu fait cela, c'est qu'il y a un but. Si Dieu a provoqué que le virus Covid se manifeste dans le monde, c'est parce qu'il y a un but. Premièrement, c'est corriger les enfants de Dieu. Vous savez, dernièrement, il y a un serviteur très connu, Dr Kalambiri, un Burkinabé. Très connu dans les médias, de la télévision, un peu partout dans le monde. Dernièrement, il était atteint avec son épouse du virus
19. Bongo na sima awa bango balekaki na kozwa pe bokono oya coronavirus. Et le couple est guéri. Bongo couple yango balekaki na kobika. Qu'est-ce qu'il a témoigné? Nini yango detalisaki? Il a dit que j'ai reconnu ma petitesse. Alobi ete na yebaki kozongisa ngai moke. Je me croyais trop grand. Na bandaki komikanisa ete nazali monene. C'est moi qui guérissais les gens. Ngai nde nazalaki kobikisa bato. Et il a oublié même que l'apôtre Paul avait une maladie chronique, mais il guérissait les gens. Jokande ya bosanaki ete Thomas Paulo azalaki na bokono ya kosila te kasi azalaki kobikisa bato. Et aujourd'hui, à partir de cela, il y a beaucoup de mégalomanie dans le monde de l'église. Bongo utana na makambo oyo lelo ezali na makambo mingi kati na mokili na. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se font un culte de personnalité. Ezali na basali na nzambe mingi oyo ba mitombola kabango. La parole de Dieu est diluée. Jokande liloba na nzambe ezali komona na lisusu. Moi je crois que Dieu veut nous corriger, nous les enfants de Dieu. Yango na ndimisa miete nzambe alingi kozongisa biso. Pour que nous puissions quitter la fausseté. Na tina ete tolongwa kati na mabe. Que nous sachions chercher ce qui est agréable, qui fait plaisir à notre Dieu. Si le Covid-19 est venu aujourd'hui, c'est pour amener les non-croyants à la repentance. Repentez-vous les incrédules. Pourquoi le centre du christianisme universel est attaqué aujourd'hui par le Covid-19? La grande ville universelle où c'est le lieu du christianisme universel est attaquée par la maladie. La ville importante attaquée par le Covid-19. Non, Dieu veut amener les incrédules à la repentance. Si un autre but, c'est condamner et détruire les pécheurs endurcis. Pourquoi Jésus, humainement, c'est un asiatique? Et l'Asie ne l'accepte pas totalement. Et ce choc a commencé où? En Asie. Toutes les grandes religions sont nées en Asie. Et toutes ces grandes religions s'opposent au christianisme. N'est-ce pas une condamnation? N'est-ce pas une destruction? Non, nous ne pouvons pas accuser Dieu. Parce que lui, il est le créateur. Il est le tout-puissant. Il veut que son nom soit glorifié. Et que tout le monde connaisse sa gloire. Vous pouvez lire cela en Exode 9, 16. Romains 9, 14 à 24. Romains 9, 14 à 24. Ésaïe 45, 7. Bongo Isaya tukumine na mitano bongo nzela muke ya mwambe. Ésaïe 63, 17. Pe Isaya tukumotoba na misato nzela muke ya zomi na mwambe. Lamentation 3, 38. Donc bongo kolela na Jeremia mokapo ya misato nzela muke ya tukumisato na mwambe. Peuple de Dieu, nous ne pouvons pas accuser Dieu. Est-ce que l'argile va dire au potier, que fais-tu de moi? Solo poto ekoki koloba na mobongisi keni okokiko sala na ngai nini? Illustrons cela par l'histoire de Joseph. Bongo totea manango na sango na Joseph. Pour que nous puissions encore reposer la question si Dieu est la cause des mauvaises actions. Na tina ete toleka na kotu
que commettent les hommes dans le monde. C'est-à-dire quand nous regardons l'histoire de Joseph, dans Genèse 50-20, Joseph dit à ses frères, vous avez cherché à me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien pour en arriver à ce que vous voyez aujourd'hui. Donner la vie à une multitude. C'est-à-dire, dans cette histoire de Joseph, nous pouvons voir les deux aspects de la volonté de Dieu. Premièrement, le premier aspect, c'est l'aspect de la volonté révélée. C'est-à-dire, Dieu nous demande une conduite qui lui fait plaisir. Accepter ses commandements. Accepter ce qu'il nous demande de faire. Si vous regardez cela chez les frères de Joseph, ce que Dieu demandait aux frères de Joseph, c'était d'aimer Joseph, de ne pas le vendre, de ne pas projeter de le faire mourir. Mais ils ont refusé cela. Qu'est-ce qu'ils ont manifesté? Une jalousie injuste. Ça, vous pouvez lire dans Genèse 37. Les frères de Joseph haïssaient Joseph. Ils voulaient le tuer. Ils ont mal agi quand ils l'ont jeté dans la citerne, avant de le vendre comme esclave en Égypte. Donc ici nous voyons, en ce qui concerne la volonté révélée, les frères de Joseph ont refusé d'appliquer le salut que Dieu leur demandait. Mais passons maintenant au deuxième aspect de la volonté de Dieu. C'est la volonté secrète. C'est-à-dire, ce sont des choses que Dieu cache dans ses pensées, mais qui se manifestent à un certain moment. Qu'est-ce que nous voyons chez les frères de Joseph? Dieu se sert de la désobéissance des frères de Joseph pour élever Joseph comme premier ministre en Égypte. Il fallait cette désobéissance pour qu'un peuple nombreux soit sauvé en Égypte. Alors qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Dieu se sert des hommes pécheurs. Dieu se sert de mauvaises choses. Dieu se sert de Covid-19. Ces mauvaises actions. Et ce sont les hommes qui sont responsables de cela. Mais cela accomplit le plan de Dieu. Alors Dieu utilise toutes choses pour accomplir ses plans. Je crois que le mal que Dieu utilise actuellement, le Covid, c'est pour accomplir sa gloire. Dieu veut provoquer une rupture dans le monde. Que ce soit les hommes politiques, que ce soit les grands scientifiques, que ce soit les grands hommes de Dieu, qu'ils sachent que il n'y a qu'une seule personne qui est puissante, qui est puissant sur cette terre des hommes.
Si Dieu va laisser les gens en vie, c'est pour qu'ils connaissent sa puissance. Et pour que le nom de Dieu soit acclamé sur toute la terre. Alors, peuple de Dieu, n'ayez pas peur. Covid-19, c'est le virus de la peur. N'ayez pas peur. Dieu a mis dans l'homme l'éternité. C'est la grande richesse que Dieu vous a donnée. C'est la grande sagesse que Dieu vous a donnée. C'est la grande connaissance que Dieu vous a donnée. Alors protégez cette éternité. Restez dans la pureté. Restez dans la sanctification. Restez dans la norme de Dieu. Et Dieu va accomplir ce qui se trouve dans sa volonté secrète. En ce qui concerne le monde. En ce qui concerne la République démocratique du Congo. En ce qui concerne la province de la Chopo. Recommandez-vous entre les mains du Seigneur. Et protégez votre éternité. Que Dieu vous protège. Qu'il vous garde. Qu'il vous bénisse. Éternel Dieu de gloire, nous confions le peuple de Dieu entre tes mains. Seigneur Dieu, c'est toi qui as élu tous ceux qui ont crié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Tu les as appelés. Tu as voulu que nous puissions rester dans le monde. Et notre Seigneur Jésus-Christ a prié pour que nous restions dans le monde. Pour que tu nous gardes dans ce monde, Dieu de gloire. Nous sommes conscients de ce que notre Seigneur a prié. Nous sommes confiants à toi, Père éternel. Garde la République démocratique du Congo. Protège ton peuple, Dieu de gloire. Manifeste ta gloire dans tout ce qui s'est fait. Nous voulons que toi tu règnes et que toi tu sois investi et que les gens sachent la vérité, Jésus. La vérité, c'est la grande idéologie pour vivre sur cette terre. Les chemins, c'est la véritable méthodologie pour vivre convenablement sur cette terre. Et la véritable vie, donne cela à ton peuple. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour la gloire. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Tu vas faire une introspection dans ta vie par rapport à cette parole qui est sortie. Tu vas dire à Dieu de te pardonner, que la grâce de Dieu soit sur toi ici, que sur ta famille. Nous sommes petits, bien-aimés, nous sommes finis. Dieu, lui, il est éternel, il connaît toutes choses. Bien-aimé, confesse tes péchés à ce moment et réclame la grâce de Dieu dans ta vie. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons te louer Dieu pour ta parole que toi, tu nous as adressée ce matin au travers de ton serviteur Jésus.
Nous sommes reconnaissants. Seigneur, je dois reconnaître parce que je suis. Nous sommes finis, nous les hommes. Dieu, toi, tu es Dieu qui est fini, Seigneur. Qui nous aime dans notre personne parce que nous puissions vivre comme ça. Vivre de péché. Bien-aimé, tu vas élever le nom de Jésus-Christ. Jésus est au-dessus de cette maladie, le Covid-19. Notre pasteur a dit que cette maladie est puissante, mais Jésus-Christ est le tout-puissant. Nous devons reconnaître la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas élever le nom de Jésus-Christ devant cette maladie, bien-aimé. Dites à cette maladie que Jésus est le tout-puissant. Et toi, Covid, tu dois t'agenouiller devant le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Jésus, nous t'élevons parce que Dieu, tu es le tout-puissant. Seigneur, Dieu, au-dessus de toutes les choses, notre Père. Ton nom est célébré ce matin, Seigneur. Nous voulons nous confier à toi, notre Dieu. Que cette maladie soit loin de nous, Seigneur. Seigneur, pendant ce moment, qu'on puisse, Seigneur, prendre le plaisir. Le peuple, Seigneur. Prions pour le président de la République. Prions pour la ville de Kinshasa, Seigneur. Prions que tu puisses nous garder nous tous ces jours pour la gloire et ton nom. Parce que tu es vivant et tu es le roi de moi. Notre papa, il va bénir le peuple de Dieu. Il va bénir le mois qui commence, le mois d'avril. Il va recommander la République démocratique du Congo entre les mains du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur toute l'étendue de la République. Notre papa va prier le Seigneur. Merci Dieu de gloire. Tu nous as donné la RDC comme pays. C'est toi qui nous l'as donné. Ce pays qui est devenu un compromis dans le monde, Dieu de gloire. Je sais que nous sommes sous ta protection. Protège le Congo. Protège le président de la République. Protège l'Assemblée nationale. Protège le pouvoir judiciaire, Dieu de gloire. Protège le gouvernement. Oh Seigneur, toutes les provinces jusqu'au niveau le plus bas. Nous te les confions, Père éternel. Nous confions le peuple de Dieu. Éparpillé partout dans le monde entre tes mains, qui sont en train de vivre, qui vit actuellement cette secousse, ce soubresaut qui est en train de détruire le monde, Seigneur Dieu de gloire. Protège-les, garde-le, Dieu de gloire. Parce que toi, tu as expié tout à la croix à Golgotha. Tu as accepté de monter à la croix pour nous garantir, Dieu de gloire. Merci, Père. Que l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus nous accompagne durant ces mois et que cette grâce soit abondante pendant ces moments. Parce que ta grâce nous suffit. C'est l'essentiel pour nous. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Soyez bénis de Dieu.